Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il y a des fois des propositions qu'on a, mais en fin de compte, je suis pas en ce moment, comment je pourrais dire ça? Déprimé. Oui, mes cheveux, des fois, ils étaient en bataille le matin parce que je prends pas toujours une douche à tous les matins non plus. Je prends des fois, je me lave un peu, mais pas tout le temps les cheveux. Que d'une manière, puis des fois je prends une douche ou des fois je prends un bain ou n'importe quoi et je me repeigne à un moment donné dans la journée. Mais souvent, des fois, le matin, quand que je fais des vidéos, ben oui, mes cheveux sont en bataille, donc automatiquement. Puis là, regardez là, je suis peigné présentement. Croyez pas que je suis en déprime, je suis pas en déprime, je vis bien ma vie, malgré que les finances, c'est ça qui est le plus tough, mais d'une façon, je vis bien ma vie pareil. Malgré la job qui m'appelle, qu'il n'y a aucune job qui m'appelle, je vis bien ma vie pareil. Il faut pas s'inquiéter comme ça. Puis oui, je vais laisser tomber pour un temps peut-être l'adoption d'un enfant à la DPJ, mais ça veut pas dire que ça va me déprimer pour le moment. C'était un projet et peut-être je le laisse tomber en vendant le lit d'enfant que j'avais acheté pour un temps, mais pour l'instant, c'est juste que financièrement, faut que je trouve de l'argent. Et d'une manière, ben, j'essaie de vendre mon drum, j'essaie de vendre mon petit lit que j'avais acheté. Que peu importe, c'est pas une déprime que je fais. Que faut pas avoir peur pour moi. Puis, excusez, mais merci pour les propositions de mère porteuse. Euh, non, c'est pas mon intention non plus d'avoir une femme que je donne mon sperme à une femme pour en fin de compte qui apporte mon enfant. J'aime mieux adopter un enfant de la DPJ parce que qu'est-ce que j'avais vraiment à cœur, c'était de sortir un enfant de ce milieu-là. Puis de l'amener dans une famille d'accueil premièrement, puis après ça, peut-être d'adopter cet enfant-là. Que c'est pas du tout le but de dire je vais avoir un enfant absolument et que je serais prête à avoir une mère porteuse qui va porter mon enfant. Non. C'est plus la question DPJ, sortir un enfant de tout ça et l'amener dans une famille aimante, même si je suis tout seul, ben, un père qui peut être aimant. Mais bon, c'est ça. Mais d'une manière, pour le moment, le projet, il tombe un peu aussi à l'eau. Comme le concours, que oui, ça me fait de la peine, le concours, mais ça me fera pas déprimer. Que faut faire un petit peu attention entre les lignes. Ça veut pas dire que je tombe dans une déprime face à tous les projets qui tombent à l'eau. J'ai quand même encore à cœur d'apprendre le drum, mais d'une manière, bon, c'est sûr qui prend de la place. C'est dommage, vous pouvez pas le voir pour le moment, mais si je tourne la caméra, est-ce qu'on peut le voir? Ah non, ça, c'est la montée puis la descente. OK. Comment je peux faire pour tourner la caméra? Bon. Je sais pas si vous allez pouvoir voir le drum, là. Vous allez voir sûrement le soleil, en tout cas. Tiens, on va pencher aussi la caméra. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a de l'air au grand complet jusqu'à terre. OK, bon. Ça veut pas dire que, vu que je le vends, que je vais laisser tomber complètement le projet. Bon. Là, il est plus à son niveau. Bon, lève là. Faut bien que je sois centré quand même. Mais je suis toujours dans la joie. Il y a souvent des moments où que je prie le matin, j'écoute ma parole. Aujourd'hui, je l'ai pas écouté encore. Pour une raison, c'est que j'ai pas pris un bain là, tantôt, j'ai pris une douche.
Normalement, ben, quand je prends un bain, je vais écouter ma parole, que tantôt, peut-être, un peu, je vais prendre un temps là, où que je vais écouter ma parole et la Bible. Je suis rendu à psaume 91. Hey! Le bon psaume pour justement dire que marcher avec la foi. De, parmi même des gens qui sont extrêmement malades et malgré tout ça, je suis protégé par Dieu quand j'en fais mon abri. Que d'une façon, c'est ça, c'est de voir le positif malgré des choses qui nous se passent dans notre vie. Moi, je suis très heureux de vivre un temps comme ça et ça me stimule à pouvoir prier puis même écouter ma parole présentement. C'est sûr que c'est mieux des fois de toujours le faire malgré qu'on vit pas des temps comme ça. Mais ça me garde dans la joie malgré toute situation. Que bon, c'est tout ça pour dire qu'en fin de compte, c'est ça. Je suis pas déprimé. Je suis en pleine forme, je suis correct, je suis bien. Euh, j'ai quand même eu un montant d'argent qui m'a été prêté. Euh, donc, j'ai emprunté pour pouvoir subvenir à l'appartement, payer mon appartement, payer ma voiture et tout. Bon, pour ceux qui se disent aussi, ben, tu devrais vendre ton auto, ben, c'est que moi, je suis à Bedford. Je suis loin de tout, en voulant dire que je suis dans plutôt un genre de place que c'est la campagne quand même, parce que j'aime beaucoup la campagne. Et le seul qui est proche de chez moi, c'est le métro. Et le métro, c'est pas toujours fameux pour les prix. Que automatiquement, ben, je suis obligé des fois d'aller ailleurs et sans voiture. Même me trouver un travail sans auto, là, c'est pas évident. Si jamais j'ai un job à RMB, puis vendre mon auto, ben, ça me donnerait à peine juste 1000 $. Même si je la vends 30 000, ben, il faut que je paye 29 000. Puis après ça, il me reste 1000 $. Puis ça veut pas dire que je vais réussir à la vendre 30 000. Donc, automatiquement, c'est juste que ça va aller à la perte. En me l'en dire, je vais être quand même endetté et je pourrais pas me racheter un autre auto, puis j'ai besoin d'un auto où je reste présentement ici. Je ne même pas pour essayer de trouver toujours un livre à temps plein ou prendre le taxi, ça me coûterait dans les 200-300 $. Juste prendre le taxi pour me rendre à Saint-Jean pour mes rendez-vous ou même parce que moi je fais partie aussi dans un CA, que même pour me rendre au CA, ben ça me coûterait dans les 200-300 $ juste pour y aller, puis après ça, en tout cas, je sais pas si c'est aller-retour, peu importe. Juste pour dire, c'est que c'est beaucoup mieux avec une auto où je reste aller dans mes rendez-vous que de pas avoir d'auto puis de me retrouver à pied puis je pourrais pas marcher jusqu'à là-bas, que je serais obligé de prendre un véhicule comme un taxi ou il y a pas d'autobus par chez nous là. À part des autobus scolaires, mais ça c'est pour les enfants. Que automatiquement il y a pas d'autobus, que c'est pour ça que disons je dois avoir une voiture où je reste présent ici pour pouvoir me déplacer. Puis je peux pas non plus me prendre une voiture que je dois payer tant par mois comme une location. C'est à perte ça parce que là la voiture m'appartient en grosse partie, mais faut que je la paye encore. Mais d'une manière, elle va être à moi après. Tandis qu'une voiture qu'on loue est plus à nous à un moment donné quand on la redonne. Puis souvent, une voiture qu'on va louer, elle va nous coûter plus cher que juste acheter la voiture. Que d'une manière, je sais pas, je trouve pas que c'est une économie être en location comme un loyer pour une auto. Que c'est sûr que sûrement si j'aurais l'argent pour m'acheter la maison, ben à ce moment-là, ben j'aurais plus de loyer à payer, mais j'aurais quand même les taxes scolaires, les taxes municipales à payer. Qu'il y a différents coins aussi
pays par ici au Québec, il y a différents coins où que les taxes coûtent plus cher, dépendant de tout ce qu'il y a autour. Que Bedford, c'est pas les taxes les plus chères parce que d'une manière, autour, il n'y a pas grand-chose comme commerce. Que tout dépendant de tout ce qu'il y a comme service autour, ben vos taxes vont devenir plus chères. Et acheter un terrain ou acheter une maison, il y a des taxes. J'ai quand même checké les maisons un peu partout, à Granby, à Saint-Jean, à différentes places, et j'ai vu le prix des taxes à chaque place, que je me suis fait une idée quand même. Là, j'ai checké aussi à Bedford le prix des taxes, puis j'ai vu quand même que c'était moins cher à comparer le même type de maison à Bedford coûtait moins cher en taxes que dans tous les coins. Magog, oubliez ça, c'est beaucoup plus cher. Que Québec, ça va être aussi cher. Toutes des régions, des grosses régions comme Montréal, ça va être énorme. Que d'une manière, c'est ça, les taxes avec les services puis tout vont être augmentées face aussi à différents travaux municipaux, parce que d'une manière, les travaux aussi, c'est payé dans des taxes pour quand on paye des taxes municipales, que automatiquement, ben c'est toutes des choses que on paye à un moment donné beaucoup plus à des places puis moins à d'autres places. Que juste pour c'est ça. Moi, parce que là, j'ai même checké les appartements à Granby. Mais, hey, 1000 quelques piastres, là, je paye quand même à peu près chez nous juste 625 en ce moment pour un 4,5. Que, tu sais, là, je vous parle de prix, je vous parle de montant, je vous parle d'argent. C'est plus pour vous dire, regardez qu'est-ce qu'il y en est à différentes places. Magasinez vos places pour les logements ou magasinez vos places pour les maisons. Parce d'une manière, où est-ce que vous allez trouver moins cher comme des taxes municipales ou scolaires? C'est parce que soit qu'il n'y a pas d'école tout proche non plus, parce que les taxes scolaires peuvent coûter cher ici parce qu'il y a des écoles proches, mais les taxes municipales avec les services, puis tout le kit, les centres d'achat, les magasins, il n'y en a pas de centres d'achat premièrement, il y a des magasins, c'est une rue principale, puis il y a des magasins, que automatiquement, ben ça joue un peu. Après ça, ben il y a différentes choses qui peuvent jouer aussi pour les taxes. Que pour la question des travaux, la question des rénovations, sur les routes ou d'autres choses, sur les trottoirs, sur différentes places, ben ça peut jouer aussi sur des taxes municipales. Parce que ça, c'est quand même de la municipalité qui fait faire les travaux, que automatiquement, ça joue sur nos taxes. Que aujourd'hui, c'est un sujet assez particulier, puis en fin de compte, ben c'est un sujet qui peut vous aider des fois à comprendre certaines choses, puis pas foncer tête baissée à différentes places, mais savoir que vous devez regarder à différentes places les montants que ça peut vous coûter et magasiner. Tu sais, n'importe qui rentre dans un centre d'achat, va magasiner son linge. Il va arriver chez Jeans Bleu, je pense, un magasin qui existe, ou n'importe quel autre magasin pour rien nommer, Columbia, disons. Pourtant, j'aime beaucoup Columbia, c'est un style de linge que j'aime beaucoup, mais d'une manière, c'est que si vous arrivez puis vous allez à l'aubainerie, ben peut-être que vous allez trouver à peu près la même chose, puis en fin de compte moins cher que qu'est-ce que vous auriez payé. Que pour moi, il faut magasiner. Donc, magasiner dans différentes villes, ça dépend aussi de combien vous gagnez, combien de salaire vous gagnez, puis ça dépend de différentes choses pour pouvoir savoir c'est où vous partez et que vous allez rester pour pouvoir avoir des prix abordables ou différentes choses qu'il faut magasiner. Même les voitures, il faut les magasiner. C'est sûr que moi qui ai été quand même chez Dodge, qui a eu un Dodge Caliber, ils peuvent avoir changé depuis, mais
disons que j'irai plus chez Dodge. Puis c'est pas pour chialer contre eux autres, ils ont des qualités, ils ont des véhicules qui ont des qualités de ces véhicules-là. C'est juste que, comme différentes marques que j'ai pu voir, et ça vieillit mal. J'ai eu un Hyundai Sonata, j'ai eu beaucoup de problèmes, ça m'aurait coûté extrêmement cher de le faire réparer. Déjà que ça me coûtait extrêmement cher de le faire réparer, ben ça m'aurait encore plus coûté cher de le faire réparer après le problème qu'il y a eu. C'est pas des mauvais chars, c'est très bon quand c'est neuf, puis ça va rouler un bon bout avant que ça soit dit un peu trop vieux, puis que ça commence à vous coûter de l'argent. Mais disons que je vais beaucoup chez Toyota ou Toyota surtout, parce que d'une manière, c'est une valeur sûre que je trouve. OK, on peut se faire une opinion. Moi, j'ai mon opinion sur ça, que automatiquement, ben je dis pas que c'est mauvais les autres véhicules, je dis juste que pour moi, Toyota a gagné mon cœur pour acheter un véhicule que j'apprécie, c'est un Toyota. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres comment je pourrais dire, vous pourriez mettre des commentaires justement et me dire quel genre de véhicule que vous avez et qu'est-ce que vous en pensez de vos véhicules. D'une manière aussi, j'aime vous lire, les amis, et de regarder vos commentaires. Je suis quand même tout seul à les regarder. J'ai pas personne de moi dans ma vie ou d'enfants qui joue dans la vidéo qui pourrait regarder ça, que automatiquement je suis le seul qui regarde vos commentaires, qui répond à vos commentaires. Ça veut pas dire que c'est répondu aussi vite que qu'est-ce que vous l'avez mis, parce que faut quand même aussi je me connecte sur mon ordinateur portable pour pouvoir vous répondre. Sur mes cellulaires, je sais pas pourquoi, mais j'ai de la misère à lire sur les textes des YouTube sur mes cellulaires, que automatiquement je suis obligé d'aller lire sur mon ordi portable. En tout cas, tout ça pour dire, c'est ça. Vous pouvez émettre des commentaires sur mes vidéos. Vous pouvez aussi m'aider en mettant des pouces bleus, parce que j'aime toujours ça. Et je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne soirée si vous êtes rendu le soir, ou même la nuit, peut-être aussi, parce que là, attendez un peu, là, en France, il est 14 heures, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah ben vous êtes rendu le soir, puis bientôt l'heure de vous coucher si vous suiviez mon heure à moi. Que d'une manière, c'est ça. Disons que regardez différentes choses que je vous ai dit et non, je suis pas déprimé et j'ai pas besoin d'une mère porteuse. Moi, je vais adopter un enfant de la DPJ. Et s'il est adoptable, parce que des fois, on peut l'avoir en foyer d'accueil chez soi, en famille d'accueil plutôt chez soi, et que la mère la reprend par 1 an plus tard, puis qu'en fin de compte, ben on l'a élevé pendant 1 an sans pouvoir l'adopter. Que pour moi, c'est un peu dommage quand ça arrive, parce qu'on va avoir aimé un enfant et on va le perdre aussitôt après 1 an. Ça, c'est quelque chose que je serais un peu... ça serait touché pour moi de perdre un enfant que j'ai aimé puis que j'ai apprécié. Mais bon, coudonc, on peut pas faire autrement. Si vraiment ça arrive comme ça arrivera comme ça. Et que, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je me répète, je le sais, que à bientôt dans une prochaine vidéo.